Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui on va voir l'action de breaching ou d'ouvrir une brèche. L'action de breaching se fait dans la phase de déplacement et d'action tactique, la troisième phase de jeu. Lorsqu'on veut faire l'action de breach, d'ouvrir ou de faire un perçage à travers un mur, on doit faire un jet sur cette table de breach. Donc il y a plusieurs types d'objets sur lesquels on va pouvoir traverser. Ça peut être une porte, une fenêtre, ça peut être un mur. Et ici en haut on peut voir les différents outils. Donc par exemple on n'a aucun outil, on peut avoir une arme pour faire du breaching, tel un fusil à pompe, on peut avoir des outils comme un marteau, et on peut avoir aussi une charge explosive. Par exemple, prenons l'exemple de la porte qui se situe à l'extérieur. Sans outil, je vais devoir faire un 6+ pour arriver à casser cette porte et à pouvoir rentrer dedans. Aussi, chaque tentative, la tentative suivante, on aura un -1 à ça. Donc la tentative suivante, ça sera un 5+. Par contre, si j'ai un fusil à pompe, ça passe à un 4+. Si j'ai des breaching tools, comme un marteau, ça passe à un 2+. Et avec une charge explosive, c'est automatique. Passons maintenant aux exemples. Ici, j'ai une escouade de Ghost Recon, des opérateurs des forces spéciales américaines, qui essayent de rentrer dans ce village situé dans le Moyen-Orient. Donc ici, la première tentative, le premier objet qu'on va essayer de breacher, c'est cette porte. Donc je vais prendre ce fusilier ici, qui est une figurine standard, c'est un fusilier, il n'est pas équipé de marteau ou de charge explosive, et il va simplement du coup se déplacer et tenter d'ouvrir cette porte. Donc c'est sa phase de déplacement, je le déplace, et l'action de breach, ça se déroule dans la même phase, c'est dans la phase de déplacement et d'action tactique. Donc maintenant il est en contact avec cette porte, il va pouvoir tenter de l'ouvrir. Donc pour ouvrir cette porte, je vais simplement prendre un dé, le lancer. Ici j'ai eu un 3. Et comme on l'a vu juste avant, pour une external door, pour une porte extérieure, j'avais besoin d'un 6+ sans outil pour ouvrir cette porte. Ça veut dire que ici, pendant ce tour-ci, je ne vais pas pouvoir ouvrir, je ne vais pas pouvoir rentrer dans ce bâtiment, je vais rester à l'extérieur. Par contre, comme je disais, cette porte, elle a pris des dommages. C'est-à-dire que le tour suivant, ça ne sera pas un 6+ que je vais devoir faire pour l'ouvrir, ça passera à un 5+. Et ainsi de suite, à chaque nouvelle tentative, on va enlever un point au jet qu'on doit faire. Maintenant, disons que j'ai pas pris mon fusil standard et que j'ai pris un breacher, un gars qui est spécialisé dans l'ouverture de portes ou l'ouverture à l'explosif. C'est ce modèle ici. Entre ses jambes, on voit qu'il est équipé d'un fusil à pompe qu'il va pouvoir utiliser pour défoncer des portes. Et sur le dos, il a aussi une charge explosive dans une poche, là sur la gauche de son gilet tactique. Donc là, on est dans la phase de déplacement de cette escouade. Donc là, peu importe dans lequel ordre je l'active, là j'active deux modèles que je mets un peu en sécurité autour, pour voilà, au cas où des ennemis arrivent. Et là, je vais prendre mon breacher et je vais l'amener au contact de cette porte. Ici, là, je ne vais pas utiliser la charge explosive, je vais essayer d'utiliser mon fusil à pompe. Le fusil à pompe, donc c'est une porte extérieure, external door, désolé pour le reflet de la lumière. C'est une external door donc, et j'ai besoin d'un 4+, breaching weapon, utiliser un fusil à pompe, j'ai besoin d'un 4+ pour défoncer cette porte. Donc là, je prends mon dé, j'ai eu un 5, ça veut dire que là, j'ai réussi à défoncer la porte avec mon premier tir de fusil à pompe. Donc la porte vole en éclats, et maintenant je vais pouvoir continuer mon déplacement, s'il me reste encore des pouces à déplacer, et potentiellement d'autres figurines vont aussi pouvoir maintenant rentrer dans ce bâtiment, et pas sur le toit, là c'était juste pour l'exemple. Définir si une porte est ouverte ou fermée peut dépendre du scénario. Vous pouvez dire que tout est ouvert, tout est formé, ou un mix. Ça peut être dur de se souvenir un peu si c'est un mix. Moi, ce que je fais personnellement pour mes parties, c'est qu'à chaque fois que j'arrive au contact d'une porte, je vais lancer un dé. Sur 1, 2, 3, la porte est ouverte. Sur un 4, 5, 6, la porte est fermée. Je vais donc devoir faire une action de breach pour l'ouvrir. Après, c'est vraiment une règle personnelle, juste pour ajouter un peu plus d'aléatoire dans chaque partie. Si on tente une action de breach avec un fusil à pompe ou une charge explosive, ça fait du bruit. Ça fait même beaucoup de bruit. Ça veut dire que potentiellement, si les ennemis ne sont pas alertés, le fait d'utiliser cette arme va rendre les ennemis alertés. Donc là, si j'essaye d'être discret, c'est pas la meilleure solution. Ici, le shotgun, il s'entend jusqu'à 36 pouces. C'est-à-dire que tous les ennemis qui sont situés sur la droite vont potentiellement m'entendre. À la place, je vais pouvoir faire une action de crochetage. C'est le lockpick ici.
Pour faire ça, on doit faire un agility test avec un modifieur de -1 et il faut être aussi équipé forcément de lockpick. On va dire que mon gars ici était équipé de lockpick. Ici, mon soldat a une agilité de 5. Ça veut dire qu'il peut seulement échouer sur un 6 normalement. Mais vu qu'il y a un -1, parce qu'on utilise un outil qui est quand même dur à utiliser, l'outil de crochetage, ça passe à un... je peux réussir seulement de 1 à 4. Ici j'ai eu un 3, ça veut dire que j'ai réussi du premier coup mon action de crochetage. C'est-à-dire que j'ouvre de manière discrète cette porte sans faire aucun bruit. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, j'aurais fait un 5, là par contre, ça aurait été un échec. Parce que, encore, il y avait un -1 à cette action, l'action de crochetage, qui est une action assez compliquée. Par contre, encore une fois, qui est équipé de quoi doit potentiellement plutôt être défini en début de partie. On n'arrive pas en milieu de partie, il y a un gars qui arrive à une porte et on dit « Ah, lui, il est équipé de tout ce qu'il faut pour l'ouvrir ». Généralement, on va avoir un spécialiste qu'on appelle un breacher qui va pouvoir être équipé voilà, d'un marteau, de charge explosif ou d'un lockpick. On pourra avoir aussi un espèce de recon un peu qui est aussi spécialisé, qui a juste peut-être le lockpick. Mais encore une fois, c'est plus fair play de le définir en début de partie. Ça peut être caché à l'adversaire, on peut l'écrire sur un bout de papier qui est équipé de quoi. Après, toutes les figurines n'ont pas sur leur kit aussi visuellement tout, mais on pourrait dire que voilà, dans le sac à dos, on pourrait trouver une charge explosive ou un marteau. Allons maintenant quelques tours plus loin. J'ai réussi à ouvrir les portes ici de ce côté-là de manière silencieuse, et maintenant je vais devoir passer sur le côté droit du plateau. Les ennemis sont toujours non alertés, donc pour l'instant j'ai été silencieux, c'est pas mal. L'objectif de mes Ghost Recon ici, c'est de sauver un otage qui est situé juste ici, là où vous l'avez vu. Donc je pourrais faire le tour, entrer par une des portes ou le portail qu'il y a sur la droite, ça me prendrait du temps et il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans ces zones. Moi plutôt ce que je vais essayer de faire c'est d'utiliser la charge explosive qui est située sur le gilet pare-balles de ce gars à l'arrière et je vais essayer de faire un trou dans ce mur pour le traverser et rentrer par ici. L'action de breaching, poser une charge explosive, elle explose tout de suite. Ça veut dire qu'il faut bien mettre vos gars en position, potentiellement avant. C'est pour ça que j'ai déplacé 2 gars d'abord, et seulement après j'arrive avec mon breacher. Pour faire cette action de breach, je vais devoir donc lancer un dé, comme avant, et on va regarder qu'est-ce qu'il nous faut. Donc ici on a l'avant-dernier, c'est le mud brick or block wall, donc ici c'est un mur de terre, de boue. Et donc je peux pas l'ouvrir avec mes mains, un fusil à pompe, je peux l'ouvrir avec un marteau mais c'est très long, par contre avec une charge explosive j'ouvre ça sur un 2+, donc c'est pas mal. Donc là j'ai avancé mes gars, j'ai fait mon dé, ici j'ai eu un 2, j'ai eu de la chance, et ça veut dire que du coup ma charge explosive elle explose, elle fait un gros trou dans le mur. Pour marquer ce trou, ce qui est conseillé dans le livre de règles, c'est de mettre un petit objet pour juste donner les lignes de vue, pour voir comment on voit à travers ce trou. Donc là j'ai fabriqué cette petite pièce de terrain qui potentiellement va m'aider, va me montrer les lignes de vue. On peut aussi créer une pièce de terrain dédiée, comme j'ai fait ici avec ce mur détruit. Donc là j'ai vraiment posé la charge explosive, j'ai explosé, et du coup on voit à travers, et je peux voir les lignes de vue qu'ont mes soldats par rapport à cette ouverture dans le trou. Quand on utilise une charge explosive aussi, tous les ennemis qui sont de l'autre côté, dans une distance de 6 pouces, ils vont être stun. Donc ça c'est super intéressant, ça veut dire que ici, depuis le point d'impact qui était au milieu de mon mur, toutes les figurines, pas seulement les ennemis, situées dans un rayon de 6 pouces, donc là on voit 6 pouces, ça arrive presque jusqu'à mon doigt en haut, tous ces ennemis ici, et aussi l'otage, ils vont être stun, ils vont être étourdis jusqu'à la fin du tour. Ça c'est vraiment super puissant avec la charge explosive. Et voilà pour cette vidéo sur l'action de breaching, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut salut!